Konnichiwa minasan, o genki desu ka? J'espère que vous allez bien, et dans ce Kirokiji, parlons des petits furines finement peints ou simplement en bronze, dont le son est rafraîchissant selon certains. Bref, avant d'en dire plus, intro. Ce tintinabulement léger, c'est celui d'un furin, ou carillon japonais, une figure emblématique de l'été au Japon. Dans la langue locale, furin s'écrit à l'aide des idéogrammes vent et cloche. Et c'est bien ce que c'est, une clochette faite de céramique, de métal ou de verre, ou encore même de bois, que l'on pend traditionnellement au chambranle d'une fenêtre, sur une terrasse ou à l'entrée d'une maison, et qui teinte au rythme du vent. Un furin se compose d'un corps principal assez petit pour tenir dans le creux de la main, dans lequel se trouve un battant appelé zetsu ou langue. Du zetsu part un fil sur lequel est accrochée à l'autre bout une languette de papier décorée, dite tanzaku. Le vent, en faisant danser le tanzaku, fait ainsi bouger le zetsu et le carillon carillonne. Selon le matériau utilisé pour leur fabrication, les furines peuvent donner des couleurs sonores différentes. Mais elles ont toutes un point commun, elles produisent un son rafraîchissant aux oreilles des Japonais. D'aucuns le comparent au chant des suzumushi, une espèce de grillon japonais qui annonce la venue prochaine de l'automne et de son climat plus doux. À l'époque où la climatisation n'existait pas encore, afin de supporter l'été moite et étouffant, les Japonais appréciaient le tintinabulement des furines, duquel ils parvenaient à ressentir l'idée et même le goût de la fraîcheur. L'air conditionné dans la tête, en somme. À l'origine, ces clochettes en verre viendraient de Chine. Elles étaient des outils qui servaient à savoir d'où venait le vent dans les forêts de bambou. Puis, ces futaku, cloches suspendues, sont arrivées au Japon avec le bouddhisme et sont introduites dans les lieux bouddhistes, en Chine comme au Japon, pendant la période Kamakura, 1192-1333, où elles sont devenues des carillons qu'on accroche aux portes ou aux fenêtres pour faire reculer les mauvais esprits, avec la croyance que rien de malheureux ne peut arriver quand le vent l'a fait sonner. La jouissance de ces clochettes en fonte est devenue populaire parmi le grand public pendant la période de Muromachi, 1336 à 1573. Entre le XIIe et le XVIIe siècle, les villages ont souffert d'épidémies de peste. C'est à cette époque que les futaku sont apparus sûrement au Japon, lorsque seuls les nobles et samouraïs pouvaient s'en procurer pour se protéger de la terrible maladie, ou encore pour qu'on les mette aux quatre coins d'un temple. Au XVIIIe siècle, les techniques de verrerie néerlandaises arrivent au pays du soleil levant à Nagasaki, seul port ouvert aux étrangers à cette époque. C'était la toute première fois que les Japonais voyaient du verre. C'est après avoir appris le métier de verrier qu'au XIXe siècle, les Japonais ont donc commencé à fabriquer ce qu'on appelle aujourd'hui les furin, peignant à l'intérieur pour protéger la couleur des intempéries. Mais une seule question se pose, une seule. Pourquoi le son d'un furin détend autant les Japonais alors ? Eh bien, le tintement d'un furin émet des sons de fréquences différentes en raison de ses formes compliquées. Si elles se chevauchent, elles créent des fluctuations sonores qui peuvent se multiplier lorsque le tanzaku fait sonner plusieurs fois la cloche. Stimulés par ces sons et ces fréquences qui se chevauchent, les gens se sentent apaisés, calmes et détendus. Sûrement à cause du fait que ces sons superposés et ce rythme varié de telles fluctuations sonores ressemblent au son et au rythme de la vie dans la nature. Tout simplement. Aujourd'hui, chaque année, le 20 juillet, se tient au Kawasaki Daishi-ji, donc un temple bouddhiste, dans la banlieue de Tokyo, un festival qui rassemble près de 650 sortes différentes de furin venant de tout le pays que l'on peut admirer et sûrement acheter durant les 4 jours de l'événement. En tout cas, personnellement, je ne me lasserai jamais de ce son si agréable. Enfin bref. Voilà, cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à venir en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la prochaine et matane.